Celle qui vient parler loulou français, là, regardez ses fautes d'orthographe. Elle dit que nous, on est illettrés. Regardez, faute d'orthographe, elle fait. Ça, là, c'est Kevin. Faut chauffer. Hein? Est-ce que ça, là, c'est Kevin Mian qui a écrit? Tu dis que c'est Kevin Mian qui a falsifié les audios sont fausses. Ça, là, c'est Kevin Mian qui a écrit. C'est Aya Robert qui a écrit ça, là. C'est influenceur, c'est Glagla, c'est croyant en vous. C'est Hassan Ayer qui a écrit. C'est nous, on a falsifié ça. Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi? Quel est votre problème, en fait? Tu ne comprends pas? Nous, on vient te prêter main faute. On vient te soutenir. Et en retour, c'est ce que tu nous sais. Qu'au chauffer. Chauffer, là, c'est comme ça, l'écrit. Les pattes. Regardez les pattes, là, même. Comme... Oh non, franchement. Hein? L'intello. Voyez sa vie ici. Voyez comment tu traites les enfants, là. Voyez ça ici. C'est ce qu'il a fait. Même en rester là, même. Elle ne sait pas accorder. Elle ne sait pas faire la chose. Non, franchement. Tu fais honte. Elle va vendre, donc elle va rester ER, chauffer ER. Tu fais honte. Tu fais vraiment honte. Oui, je te le dis. Bonjour. Bonjour, Nikita. Comment tu vas, Nikita? Bonjour, Nikita. Oui. Là, au lieu de lieu. Vous voyez? Non, une chapeau même. Chauffer des pâtes. Chauffer des pâtes là, ça sert à quel goût? Et puis dans le micro-ondes en plus. Est-ce que vous voyez, vous lisez ce qu'elle écrit, non? Ça dit qu'elle dit à la dame là, quand elle est chauffer des pâtes. Donc, ils ont mangé les pâtes couchées ou bien? Voilà, elle a fait des pâtes. C'est pas couché. Elle n'est pas là. Donc, comment ils vont chauffer? Comment ils vont faire le truc? C'est pas couché. Qui a préparé? C'est depuis 2 jours, même 3 jours. C'est des pâtes couchées. C'est des pâtes couchées. Vous comprenez? C'est des pâtes couchées. Tu n'as même pas de vie. Regarde ta vie. On va mettre ici. Tu te profites. Écoute. Voyons vous, j'espère que tu vas bien. Ça. Dieu merci que tu ne cites pas à moi. J'ai dit que elle a laissé les enfants dans la main de sa cousine, sa petite nièce. Voilà. Elle m'avait présenté sa petite nièce le jour où je travaillais chez elle. Voilà. Donc c'est sa petite nièce qui est venue sous. Tu maltraites tes enfants. Tu vois comment tu maltraites tes enfants. Tu vois comment tu t'occupes tu maltraites tes enfants. Quel enfant qui va manger à 19h40, tu finis de manger à 19h40, tu finis en net temps dormi. Tu as quel temps pour digérer? À quelle heure tu digères? Je ne comprends pas. Tu comprends pas? Influencer, c'est chaud, hein? C'est chaud. Et là. Bon, ça a fait de godemiché là même. Ah, tu as besoin de ça? Mais est-ce qu'elle fait ça bien même? Parce que quand tu jouis beaucoup là, tu n'as pas le temps d'être neuse. En plus, c'est Yuruku comme ça. Elle en manque des garçons, Elle en manque. Parce que Le problème, c'est quand ta fille peut mettre ça dans sa bouche. Hey Dieu! Non, mais sa fille a trouvé dans la chambre, pendant que la dame était en train de faire le ménage, la fille est rentrée en son insu, et puis elle a pris Donc, quand elle a pris le god, elle a commencé à se... Tu vois, elle a utilisé pour voir comment ça fait, en fait. Tu vois, c'est quelque chose... Donc, souvent, peut-être elle a vu la maman en train de faire, donc elle veut recopier le geste. Donc, sa fille a pris le god, et puis elle a commencé aussi à faire comme sa maman, elle a fait les gauches profondes. Quand sa maman est venue la trouver, sa maman l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, sa maman la frappe. Et elle demande, parce que la dame devait nettoyer sa chambre, c'est là maintenant elle demande à la dame, non, il ne faut pas nettoyer, il faut partir. Elle a fait sortir la femme, elle a tabac la petite sa fille. Vous comprenez? Son fils, même chose. Son fils a trouvé les poupons, les trucs qu'elle prend, là, les comprimés, va qu'elle prend. Là. Son fils, il est venu trouver, même chose, il aussi. Il a appris, il va essayer.
Regardez-moi les conneries comme ça. Les enfants, ça me fait pitié, quoi. Mais ça montre à quel point elle est irresponsable. Parce que ce genre de choses-là, on cache ça quelque part dans le placard en haut. Je ne sais pas, est-ce que c'était propre, tout ça là, peut-être qu'elle a utilisé. Je te jure. Est-ce qu'elle a utilisé, mais je ne sais pas si elle a utilisé. Je ne sais pas si elle a utilisé, mais après, vous voyez, ça dépend. Parce que quand quelqu'un te dit comme ça, il faut savoir comment faire, en fait. Vous comprenez? Soit peut-être tu caches pour ne pas que peut-être que, voilà, la fille va prendre ou bien elle va s'en servir pour pouvoir faire... Bon, je ne sais pas, en fait. Mais elle a pris. Elle est venue faire genre... C'est méchant, quoi. C'est méchant. Et puis, c'est les gens des personnes, tu ne peux pas les conseiller. Voilà. Vous comprenez, c'est l'éducation que comme ça, c'est comme ça, elle ne peut pas changer, en fait. Voilà. Donc, voici ici les audios, les captures. Voilà. Et ici, là, elle ne peut pas dire que c'est nous, on a falsifié. Et influenceur, le pire, même maintenant, elle va porter plainte maintenant contre la fille. Donc, la nounou existe alors. Parce qu'elle a dit que la nounou n'existait pas. Non, elle a dit là-bas, ils vont porter plainte contre la fille. Donc, la nounou existe. Quelque chose qui n'existe pas, est-ce que tu es obligé de porter plainte? Non, on ne peut pas porter plainte contre les fantômes, contre le vent, mais je ne sais pas, quelqu'un qui n'existe pas. Donc, la nounou existe. On est là beau fort. La nounou a fait fort. Aujourd'hui, même elle paye, demain elle paye pas. Aujourd'hui, elle paye, demain elle paye pas. Donc, imaginez un peu. Est-ce que c'était déclaré? Parce que c'est elle qui est Olivia Pope. C'est elle qui a l'habitude de nous. C'est elle qui nous a montré ça. Hein. Nous, on ne menait pas d'enquête sur la toile. C'est elle qui nous disait, Emmanuel Keïta, tu ne déclares pas ceci, cela. Est-ce que c'était déclaré? Est-ce que la femme était déclarée? C'est ça. C'est la vraie question. Est-ce que c'était déclaré? Merci beaucoup. Désolé pour tout à l'heure. J'ai reçu un coup de fil. Est-ce que quand la femme elle travaillait là-bas, elle était déclarée? Est-ce que la femme a un contrat de travail? Ça! Elle est dans l'illégalité. Tu veux porter plainte là, c'est par rapport à quoi maintenant? Parce que toi-même tu es dans l'illégalité. Tu veux porter plainte par rapport à quoi maintenant? Hein? Il y a un problème. Tu dis que c'est pas toi. Tu dis que tu ne te reconnais pas dans ce qui s'est passé. Tu fais travailler la fille au noir. Maintenant, la fille se plaint. Tu trouves que, ouais, c'est pas moi, il a dit ça. C'est pas moi, il a fait ça. Ça là, c'est faux. C'est Kevin Mia qui est derrière. Kevin Mia, c'est un politicien. Il va faire quoi dans nos bêtises de TikTok? Hein? Kevin Mia a quoi à voir? Kevin Mia n'a rien à voir dans cette... On fait une fixation sur le monsieur là. Est-ce qu'elle n'est pas fan de lui? Je te jure. Elle fait trop allusion à lui, en fait. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Prenez la parole, il vient. Michou, faut parler. Nikita, allez-y, Brio Lava, prenez la parole. Non, moi déjà, c'est comme il a dit là, moi déjà, il a écouté avant hier. Je pense que c'est hier, non? Elle a enregistré, moi, je suis en train d'insister, maman partout, elle est tout, comment on appelle ça? C'est elle qui fait médicaments au Bénin, c'est elle qui a mis les gens dans le tamour, c'est elle qui a envoyé Aya pour aller faire médicaments, tout ça. Moi, je ne sais pas passer. Pour le moment, il vient de monter, il n'a rien à dire, puis il fait ce qu'il a à faire. Quand il arrive à la maison, il va m'occuper d'elle. Pour le moment, il n'a rien à dire. Il écoute sur mes limites. Bonjour, Influx. Lui, elle a 4 enfants. Elle a droit à aide à domicile pour l'aider pour les enfants. Elle a droit, mais c'est l'État, ce n'est pas quelqu'un qu'elle prend. C'est, comment on appelle la société là? ADMR. C'est la société, la société qui est homologuée ou je ne sais pas, que l'État prend pour t'envoyer. Mais à la fin du mois, tu as la participation en hauteur d'€1, ça dépend de tes revenus. Donc, si elle-même, elle prend quelqu'un au noir, ça c'est à ses charges. Normalement, si elle demande, elle a droit et c'est déclaré. C'est comme elle est
c'est elle qui emploie, mais ne paye pas USAF. C'est l'État qui paye USAF. C'est parce qu'on lui envoie. C'est l'aide à domicile. Ok, maintenant, si les filles ne sont pas déclarées. On ne peut pas déclarer. Sinon, moi, si les filles ne sont pas déclarées, moi j'avais une société. Si les filles ne sont pas déclarées, si les filles ne sont pas déclarées, elle va avoir beaucoup de problèmes avec l'État. C'est-à-dire, normalement, si la fille est là-bas, je ne dis rien de grave. Hein. L'enfant tombe, il casse le bras. Quelle assurance ils ont? Quelle assurance? La fille même aussi va avoir des problèmes. Il ne faut pas oublier ça. La fille aussi, si elle est payée, elle prend l'argent, elle ne déclare rien à l'État, elle ne paye pas impôt dedans. Et l'autre aussi lui paye moins cher, elle ne déclare pas à l'État, il ne paye pas USAF. Donc les deux ont des problèmes. Madri, oui. Parce que quelqu'un qui fume quelqu'un qui prend Vava, vous pensez qu'elle va prendre les aides de l'État? Ou bien les aides il y a les contrôles. Oui, elle a droit. Ça, c'est... Il faut écouter. Oui. Elle prend des stupéfiants. C'est-à-dire qu'elle prend les Vava, les trucs, les comprimés et tout, et qu'on sort. Voilà, c'est sa drogue qui est là. Maintenant, elle ne peut pas prendre les aides de l'État dans le sens où la personne qui vient... Voyons, oui, je vais mieux expliquer. Ok, je te prends. Les personnes qui viennent chez elle à la maison, là, ils ne sont pas moins d'une personne, ils sont beaucoup. Non, elle ne peut pas déclarer. Parce que c'est elle son business. Tu vois, elle prend des personnes qu'elle ne peut pas déclarer parce que si elle va là-bas, là, ils vont venir faire des contrôles. Il y aura des contrôles. Non, même ça, ce n'est pas bien pour nous les Africains. Moi, à un moment donné, j'avais refusé. Pourquoi? Motion. Oui. Bonjour. Pourquoi êtes-vous? Oui, dis-moi. Au fait, comment ça se passe? C'est quand tu travailles. Parce que moi, ça m'a été proposé aussi. C'est quand tu travailles et ils te proposent des personnes là pour venir travailler chez toi à la maison. Parce que tu ne peux pas t'occuper des enfants. Voilà. Tu n'as pas le temps. Okay. Tu n'as pas le temps, vu que tu vas travailler. Il y a ça. Et puis maintenant, quand tu leur dis, du genre, tu n'as pas commencé à travailler, mais les enfants sont avec toi, tu ne peux pas aller travailler. Donc, quand toi, tu leur expliques comme ça, ils peuvent t'envoyer aussi avant que tu ne commences à travailler. C'est-à-dire, du genre, tu sors aller chercher du boulot. Mais c'est un piège, c'est un grand piège en même temps. Pourquoi? Parce que ceux-là, quand ils viennent, dès que tu donnes d'eau, c'est les personnes qui contrôlent tout. Ils travaillent avec l'État. Je te dis haut et fort parce que c'est mon expérience. Ils travaillent avec l'État. Donc, elle, là, elle ne peut pas accepter pour eux, là. Maintenant, oui, eux, je confirme. Si tu n'acceptes pas pour eux, malgré ça, on te verse l'argent. Eux, ils s'en foutent, hein. Et ils te versent quand même l'argent. Le reste, ils ne cherchent pas à savoir si tu prends qui au noir. C'est quand ça arrive maintenant, ça devient un problème, que ça va à la justice maintenant, c'est là que tu vas comprendre ton malheur. Sinon, eux, ils te versent vraiment la somme d'eux qui va venir surveiller ton enfant. Maintenant, le reste là, eux, ils s'en occupent plus. Maintenant, elle, dans son coin, je pense qu'elle a refusé l'aide de l'État. Elle va prendre l'argent et puis elle va prendre les filles au noir. Les filles, elle les a pris au noir, c'est pas l'État. C'est au noir, c'est au noir. C'est au noir. Parce que si c'est l'État, la fille ne peut pas sortir comme ça, même si on lui donne le goudron, même si on met Bangé dans sa tête. Elle ne peut pas venir expliquer ça. Oui, voilà, c'est très professionnel. Elle n'a pas besoin de venir dire. Voilà, c'est au patron, il faut faire le retour à l'État, pas sur les réseaux sociaux. Hein. Celle-là, c'est les filles elle a pris au noir. Si c'était pour l'État, eux, c'est l'État, ils allaient appeler. Puis elle n'allait même pas se permettre même de laisser sa maison en vrac avant de partir. Non. Et quand ils doivent arriver matin, les dames là arrivent. Elles sont très matinales et très ponctuelles. Quand elles arrivent, elles regardent tout. Tout est suivi. Actuellement. Maman, va finir, s'il te plaît. Elles vont poser les questions qui vont avec aux enfants. On a un frère même qui est dans le problème actuellement, là où il n'était pas là. Parce que l'enfant a dit, quand la dame a commencé à venir, l'enfant a dit, oh, mais vous m'avez sauvé la vie. Parce qu'avec papa, ce n'était pas le cas. Chaque fois quand j'allais à l'école, j'avais toujours froid. Le petit a dit là, actuellement, lui, il est dans le problème parce que l'enfant a dit là. Au début de automne. C'est ce qui lui est arrivé, je t'explique, c'est ce qui lui arrive actuellement parce que ses enfants, ils lui ont demandé, ils ont posé des questions. Tu vois, que sa maman fait quoi? Ils ont demandé à sa maman, les enfants là sont arrivés matin, ils ont demandé à leur maman, aux enfants, votre maman fait quoi? Ils disent que leur maman travaille sur les réseaux et puis elle fait des vidéos. Leur maman fait des vidéos.
Les enfants arrivaient tout le temps. Soit peut-être ils sentent pipi. Je ne sais pas. Ils sont sales. Attendez, vous allez écouter. Écoutez comment. Écoutez ce qui se passe. Écoutez. Voyons-vous, j'espère que tu vas bien. Tous ces ras-de-bol là, c'est parce qu'il y a un manquement de paiement, les trucs comme ça. La fille avait un ras-de-bol. C'est-à-dire qu'elle ne paye pas. C'est-à-dire qu'elle paye la fille tel temps, et puis elle ne paye pas la fille tant. Bon, après, c'est comme si la fille, elle crie son mécontentement, en fait. Vous comprenez? De la manière elle a été traitée. Ne voyez pas forcément qu'elle est venue exposer être vige, mais elle a souffert. Voilà, elle a souffert. Et à voir ce qu'elle vit faire aujourd'hui, c'est comme si c'est un ras-de-bol qu'elle fait. C'est-à-dire que tu m'as maltraité, tu t'es foutu de moi, j'étais obligé de partir. Tu vois? Tu t'es foutu de moi, je m'en vais. Donc en gros, c'est un ras-de-bol que la fille crie. Tu vois? Parce qu'elle n'a pas été traitée à ça, juste valeur. Vous comprenez? Souvent.